Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Chez Dom. On est ensemble pour une bonne petite heure. Tout à l'heure, aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté des programmes télé de KTV ce soir. Et puis sinon, eh bien, on va démarrer tout de suite avec nos invités. On va parler de bois et pas que, puisqu'on va parler d'artisanat pour une belle exposition qui a démarré et qui a lieu en ce moment eh bien, du côté du comité du tourisme, place de la République à Mamoudzou. Pour nous en parler ce soir, nous avons Marlène. Marlène, bonsoir. Comment allez-vous, Marlène? Très bien, merci. Marlène de Touche du Bois. Oui, Touche du Bois. Et, les styles en dans le bois cas de Mayotte. présent de Oufoudi aussi. Voilà, on a initié ce projet un petit peu en action donc avec l'association Oufoudi. Oui. Et ouais. Pour continuer à nous parler de tout ça, nous avons Mariama. Mariama, bonsoir. Bonsoir Dominique. Qui nous arrive de Sada. Sada, oui, exactement. Et ouais, pas artisante vous-même. Pas pour le moment, mais peut-être. Mais je commence à faire de la broderie et je fais plutôt de la revente. Et ouais, on va découvrir tout ça. On a une heure pour le dos. Comment va-t-elle, le dos? Très bien, et toi? En forme. Comment vont les petits bricolages Ah bah toujours très actif. Toujours à fond. À fond. Ah, toujours avec cette inventivité, cette elle créativité. est toujours là, oui. Et toujours l'esprit durable. Oui. Puisque l'intérêt avec toi, c'était cadeau durable en plus. Tout à fait, oui. C'était le recyclage, la transformation. Voilà. C'est toujours On l'esprit. est toujours sur ce concept-là. Toujours, oui. Et ça reste de l'artisanat. Oui. Et waouh. Marlène, donc, c'est vous qui m'avez appelé pour cette exposition. Oui. Merci d'avoir répondu. Non. En général, moi j'ai un téléphone, c'est pour y répondre. Alors des fois, je réponds pas, mais on me laisse des messages. Non, mais on exposition est très, qui a démarré donc le 28. Donc ça a démarré le 28. Ouais. Alors ce qui était très sympa, c'est que ça démarrait en même temps que le festival des arts traditionnels Fatma, plus le Buenesso du comité du tourisme. Ouais. Donc en fait, il y a eu énormément de visites entre le vendredi et le samedi. Et là, on voulait vraiment s'installer, faire une jolie mise en scène. Bon, dans le thème nature, bois, etc., dans l'intérieur du comité du tourisme. Comme ça, tous les touristes, tous les vacanciers, tout le monde. Voilà, tout le monde peut venir, se balader, discuter avec l'artisan, voir un peu les techniques de fabrication, etc. Et ouais, on rappelle ce qu'est Oufoudi. Donc Oufoudi, c'est une association qui réunit en partie les artisans locaux de Mayotte. C'est une association qui organise chaque année le marché de Noël, donc c'est vraiment un marché très important à Msanga Beach. Depuis des années. Voilà, toujours vers fin novembre. Et en même temps, ça répertorie un petit peu tous les artisans, aussi malgaches, etc. Donc voilà, on se réunit un petit peu tous sur le cadeau souvenir Mayotte. Voilà. C'est un petit peu ça. Oui, il vaut mieux être plusieurs. Voilà, puisque sinon après on a vite tendance à être solitaire dans son coin en fait. Voilà, caché. C'est un peu ça, Mariam. Le constat que vous avez fait, c'est que vous aviez peut-être des personnes qui faisaient de la broderie, ce genre de choses, et vous vous êtes dit, tiens, faudrait vendre leurs produits. Oui, parce que au départ, on faisait de la broderie informellement, comme ça, sans réellement... pour la maison et pour le plaisir. Voilà, pour le plaisir, pour la maison. Et puis, on s'est rendu compte que les touristes aimaient ça. Mais c'est ma tati, que je lui passe le bonjour, qui avait commencé à réunir toutes ces femmes dans les sites. Je veux parler de Tambati. Et c'est elle qui nous a lancé dans ce concept qu'il ne faut pas faire que pour la maison, mais il faut faire aussi de la vente et valoriser les produits mahorais. Et Tambati pousse la relève. Voilà, exactement. Elle pousse à la... Voilà, en fait, j'aide ma mère parce qu'elles sont sœurs. Bien sûr. Et du coup, ça m'a permis de rentrer dans le monde de l'artisanat que je ne connaissais pas du tout. Étonnamment, monde relativement féminin ce soir en tout cas. Oui, alors dans les exposants en tout cas autour du bois, au comité, on est moitié-moitié. Il y a, on va dire, il y a 4-5 femmes et le reste, c'est des garçons. Mais bon, c'est vrai que ce soir, c'est les dames qui sont là à l'honneur. Et vous, Mariama, c'est avec des dames que vous travaillez en majorité quand même. Oui, en majorité, oui. Les dames. Et puis quelques hommes pour fabriquer le bois, là où je l'achète, en fait. C'est surtout les hommes qui le fabriquent. Et Lodo, toi, tu considères ça comme de l'artisanat aussi? Oui, tout à fait, oui. À partir de quel moment ça devient de l'artisanat? À partir du moment où je le fabrique moi-même. Je considère que c'est de l'artisanat. Et après, qu'est-ce qui est la différence avec l'art un peu plus loin?
Alors là, je sèche. Je sèche parce que les objets. Ouais. Moi, je sais que j'ai un concept auquel je tiens beaucoup, c'est la pièce unique. Ouais. Donc, ça peut peut-être par ça rentrer dans le cadre de l'art, de l'artisanat d'art, peut-être. Bien sûr. Puisqu'un artiste fait un tableau, il n'en fait pas 50 000. En général, oui. En général, après, c'est des reproductions. Oui. Il faut savoir aussi qu'on a beaucoup de choses à faire encore, parce qu'on est très très peu d'artisans d'art déclarés à Mayotte. Ouais. Je crois qu'il n'y en a que 2 inscrits à la Chambre des métiers actuellement. Un photographe et une peintre sur vannerie. Voilà. Mais en fait, on pourrait être beaucoup plus nombreux. Bon, après, c'est toute une démarche à faire, mais bon, on est sur le chemin, en fait. L'idée, quand même, un jour, c'est d'aller encore plus loin que ça, de faire des nouveaux artisans d'art. Disons que quand on deviendra artisan d'art, ça amène de la valeur ajoutée, c'est bien pour son image. Donc c'est possible au bout de 6 années d'activité. Ouais. Donc voilà, il y en a une bonne partie qui sont présents dans l'exposition qui pourraient monter le dossier. Toi, on rappelle, c'est touche du bois. Oui, les stylos en bois de Mayotte. C'est pour la chance. Tu touches du bois. Voilà, ça tout porte bonheur. Voilà, Winnie à la régie. Donc, touche du bois, tu étais déjà venu à plusieurs reprises avec des stylos magnifiques, avec tout plein de choses. Hein. D'habitude, on se voit plutôt vers Noël, enfin avant Noël. Ouais. Mais là c'est dommage d'ailleurs qu'on se voit aussi rarement. Non, justement, c'est pour ça que j'ai expliqué un petit peu aux participants de l'exposition de pouvoir justement avoir 2 fois par an, avoir 15 jours où on prend le temps de rencontrer les visiteurs, de faire des belles ventes. Ouais. Et voilà, là, ça crée une exposition en plus du marché de Noël ou du marché de Coconi. Ouais, parce que toi, donc, on te retrouve au marché de Coconi. Oui, sauf exceptionnellement, ce samedi prochain, je serai au comité. Voilà. D'accord. Pour ceux qui nous écoutent. Et Ledo, toi, tu exposes où ? Quand est-ce qu'on peut te croiser ? Moi, principalement au marché de Coconi, ouais. où pareil avec. Voilà, tout à fait. C'est là où on s'est rencontrés. Où je serai présente samedi et. Donc vous partagez ce samedi. Il y en a une. Oui, voilà. Marlène va au comité et moi je au marché de Coconi. À Coconi. Et sinon, c'est toujours le principe aussi des gens qui peuvent Internet, les gens qui peuvent me contacter pour faire des réunions chez eux, genre Tupperware, mais moi je viens avec mes bijoux. Voilà, il y a toujours ces possibilités-là aussi pour me contacter. Maison. Voilà, petite vente à la maison, entre amis, entre Tout copains. à fait, autour d'un petit thé, un petit gâteau et mes bijoux. Voilà. Mariama, on vous croise où avec vos produits ? Pareil, Coconi, tous les premiers samedis. Ouais. On fait aussi tous les premiers dimanches à Chirongui, au Carrefour. C'est pas encore un marché bien développé, mais on essaye de développer le sud. Il faudra venir m'en parler pour le prochain, à la limite. Vous n'hésitez pas. Les agriculteurs, on fait un marché agricole. Bien sûr. Et aussi les derniers samedis, je me trompe, les derniers samedis au comité. Au comité du tourisme. Avec la chambre. Donc, à entendre Marlène, Mariama et Ledo, toujours aussi content d'avoir ce lieu d'expo. Oui, mais il faut en profiter en fait. Ouais. Dès qu'on est adhérent du comité, on a cette possibilité-là d'avoir une grande pièce d'exposition très lumineuse près de la barge. Donc c'est un point, on va dire, stratégique. Alors stratégique pour les ventes et puis j'imagine valorisant pour les personnes. Oui, en fait, là, on a pris le temps de vraiment mettre en scène les produits pour que ce soit pas juste posé sur la table et que ce soit comme un petit voyage végétal. Après, on peut lire des petites explications sur chaque produit dans l'exposition. On peut poser des questions à l'artisan qui est présent parce que chaque jour, en fait, il y a une permanence. Donc, par exemple, moi, c'était hier. Aujourd'hui, c'était Aliem Colo. Qui fait donc tout ce qui est graines en mbouillou, en fruits de baobab. Enfin donc voilà, chaque jour il y a un petit programme. Et donc tous les jours on peut être informé et puis après on peut même planifier une visite éventuellement. Oui, vous appelez, vous dire tiens je viens avec une école. Voilà, ça a été une démarche que j'ai tentée donc il y a 15 jours. Alors bon, il y a quelques directeurs qui vont venir nous voir justement pour éventuellement s'imprégner, on va dire, de l'exposition, pour éventuellement venir avec des écoles primaires
Pour le moment, il n'y a rien de confirmé, mais éventuellement, en tout cas, s'il y a une c'est ce école genre de qui nous choses écoute... qui vous intéresse. C'est aussi faire partager un savoir, faire connaître les produits de Mayotte, etc. C'est surtout, par exemple, pour les enfants, ça peut être très créatif. Quand on prend une petite graine de haricot géant, on va la peindre, on va faire un petit bonhomme. On va faire... des petites graines, enfin, on peut faire plein de choses. Donc, il faut que, justement, les enfants voient ça, oui. Ouais. Ça peut aussi donner des envies de métier, d'aller voir une visite quand on est enfant. Oui, tout à fait. Moi, j'ai des souvenirs de visites scolaires qui ont laissé des traces quand même. Ça peut donner des vocations à des enfants. Bien sûr. Aussi, ça... Mais j'ai mon propre fils qui me disait hier, maman, je vais faire comme toi. Je dis, pourquoi pas. C'est génial ça. C'est génial, plus on s'y met tôt. Il va réussir dans ce qu'il entreprendra. Mais et ouais. Lodo, est-ce que tu partages ton savoir ? Pas encore. Ouais, c'est aussi une c'est un but, oui. C'est un but. Je peux faire des ateliers, c'est de plus en plus à la mode. Tout à fait, oui. Et puis c'est transmettre, c'est expliquer comment on fait, c'est justement les personnes à qui on transmet notre savoir-faire. Le but aussi, c'est de leur réveiller la part de créativité chez eux aussi, oui, et de se dévoiler. Après, on peut très bien partir. Moi, je transmets sur la noix de coco, mais ça leur donne envie de travailler une autre matière, un autre. Et puis après, quand on commence à avoir un peu l'imaginaire, après on change. Après, on est coincé parce qu'on a envie de tout faire et on n'a pas le temps. À la maison, on en entasse à la maison. Oui, la racine, comme elle est belle. Oui. Qu'est-ce que je vais faire quelque chose un jour? Tout à fait ça. Et ce caillou. Pas pour tout de suite, mais je le garde. Maman, pourquoi tu remplis la voiture de cochonneries? C'est tout à fait ça, oui. C'est un peu ça. Mariama, vous êtes revendeuse. Oui. Moi, en fait, je prends ma voiture, je fais le tour de l'île pour essayer de trouver des mamans qui fabriquent, par exemple, des petites pochettes comme ça, ou des paniers, des assiettes en bois, mais alors pilons, là, c'est une vraie aventure humaine. Vous allez à la rencontre, Mariama, de personnages, quand même. C'est assez extraordinaire, mais il y a des personnes qu'on voit, qu'on ne revoit plus. Il y a une aventure avec... Oui, je découvre Mayotte en même temps parce que ça fait pas si longtemps que ça que je suis là. C'est génial ça. Et je redécouvre mon pays, parce que je suis originaire de Mayotte, mais je redécouvre mon pays en même temps. C'est génial. Et donc alors, vous revendez quoi? C'est quoi leurs produits à tous ces gens-là? Tout ce qui est objet traditionnel, ça va du panier en feuilles en fibre de bananier. Que eux faisaient de manière utilitaire. Oui, c'était utilitaire et c'est devenu plus décoratif maintenant. Ça fait rappeler aux gens les temps anciens, c'est la nostalgie qui remonte quand on revend nos produits. Donc avec votre fils de tout à l'heure, vous lui dites ça, ta grand-mère utilisait ça pour tamiser, heureusement par qu'elle exemple. est là pour expliquer parce que... D'accord, il y a eu un saut de génération. Voilà. Oui, exactement. Heureusement qu'elle est... Bon, là, elle n'est pas sur Mayotte, mais en attendant, je prends le relais, mais dès qu'elle est là, c'est elle qui s'occupe de tous ces produits. Et donc ça, vous faites encore des découvertes? Ah oui, je découvre tous les jours, que ce soit en recette de cuisine ou en artisanat. Et ces gens-là, ils veulent pas sortir de chez eux? Non, la plupart c'est des personnes âgées, donc âgées. ils peuvent pas trop se déplacer déjà. Personnes âgées, ça veut dire qu'il y a des risques de perte du savoir? Oui, parce que je sors un peu du sujet, mais je vais parler un peu de la poterie. Il y a deux personnes qui sont décédées et qu'on ne pourra plus jamais retrouver le savoir qu'elles avaient. Je ne sais pas s'il est resté, mais je pense qu'il est resté, mais les objets, non. Et c'était autour de la poterie? De la poterie, oui. Alors qu'aujourd'hui, on cherche des objets, c'est ce que je recherche, des antiquités. Voilà, c'est ce que je recherche, mais je n'en retrouve plus, malheureusement. Mais c'est là que justement, c'est vrai, l'artisan doit avoir la technique, maîtriser une technique pour que justement l'objet dure le plus longtemps possible. Enfin voilà, moi il y a certains stylos, je dis aux clients, il va rester vraiment toute votre vie. Il ne bougera pas, quoi. Donc c'est pareil, c'est trouver la bonne technique, et pour ça en fait il faut tous les jours pratiquer. Il y a que ça. Mais c'est pour ça qu'un jour il faudrait aussi arriver à vraiment transmettre ce genre de choses avant que ça disparaisse. Oui, bien sûr, c'est important. Avec peut-être même moderniser aussi peut-être un petit peu tout ça, non?
Si on avait des jeunes qui arrivaient, qui prenaient la tradition et qui la mettaient peut-être au goût du jour, est-ce qu'il n'y a pas des produits qui pourraient aussi... C'est le but de l'association, d'attirer aussi les jeunes, que c'est pas forcément une activité... de loisirs, ça peut être créatif aussi. Parce qu'aujourd'hui, ce genre de choses, bon, on fait des petits paniers avec, on fait du machin, mais on pourrait imaginer un revêtement mural, on pourrait imaginer plein d'autres choses qui sont pas réalisées aujourd'hui. Oui, on peut se servir, il y a de la matière première à Mayotte, mais qu'on n'exploite pas assez. Bien sûr, et qu'on va peut-être pas non plus suffisamment moderniser. Ce qui veut dire que là, on a un petit peu tout le panorama de cette expo, en fait. Donc en tout cas dans l'exposition, on a du traditionnel, voilà, on a vu avec des objets usuels. J'ai entendu parler tout à l'heure d'un exposant qui fait des djembés, en tout cas des percus. Kalbas Djé qui fait des percussions de très très bonne qualité. Donc là c'est pareil, géant, c'est tradition, c'est un instrument de musique. Là, c'est un instrument de musique fini, voilà, vraiment parfait. C'est plus que de l'artisanat, j'allais dire. C'est de l'art. Mais c'est vrai qu'il faut une technique. Et puis il y a rien à faire. Puis, par exemple, cette personne, je crois que ça fait genre 20 ans qu'elle ce que je voulais dire par là, c'est pas un objet de décoration, quoi. C'est du vrai. C'est un instrument de musique. Et donc, on a vous qui êtes entre les deux, donc avec le bois local et des techniques modernes. Donc en tout cas, il y a toute une préparation pour la matière première de mon côté, parce que quand on récolte le bois, il faut le laisser sécher, il faut récupérer les parties les plus intéressantes pour faire le stylo. Et après, moi, c'est vrai que j'ai besoin de toutes petites parties de bois pour faire un objet très fin. Et donc tradition. Après le stylo, c'est utile. Modernisé, mais tradition quand même. Voilà, Et donc on a Lodo pour finir, qui elle est dans la modernité. Oui. Développement durable. Voilà. Récupération. Tout à fait. Mais toujours le même objectif. De faire des belles choses avec... Ah oui, oui. Le but, c'est de faire déjà des choses qui me plaisent. Ouais. Et après, c'est quand les gens les voient et le retour que j'ai. Et en général, les retours sont très positifs. Le panorama vraiment de l'éclectisme que peut avoir l'artisanat quand même. Entre la tradition plus la modernité, la totale modernité et les nouvelles méthodes et pensées durables, etc. Mariama, tous ces gens-là, ils font ça. Est-ce qu'ils arrivent à gagner leur vie avec tout ça ? Est-ce que c'est l'objectif ? Bonne question. L'objectif... c'est surtout de perdurer leurs produits. Ouais. Mais gagner leur vie, je dirais pas que c'est... Ils roulent pas sur l'or. Ouais, bien sûr, j'imagine. C'est plus de la survie, je dirais. Donc c'est pour ça qu'il faut pas vouloir négocier ces produits-là, c'est du travail. C'est du travail. C'est vrai que dans les marchés, les clients se plaignent un peu, c'est cher, mais... Il faut qu'ils comprennent aussi que la matière première, ils l'achètent. Ouais. Avant, on ramassait par terre, c'était produit naturellement, mais il y a des matières qu'il faut chercher un peu plus loin que. Et après, c'est des heures de travail, assis par terre, c'est ça. Souvent dans des conditions d'éclairage, de machin assez précaires. Donc ça vaut le prix que ça vaut. Oui, voilà, ça vaut le prix que ça vaut. On est bien d'accord, ça se négocie pas l'artisanat, pas trop. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas, ou alors de temps en temps, ceux qui me connaissaient. Vaut mieux éviter. Le dos, ça se négocie pas, l'artisanat. Non, pas trop, non. Enfin, pas pour. À mon avis, non. C'est le résultat d'un travail, c'est pas. Mais oui, parce que moi je vois. Non, voilà, moi je vois certaines pièces. Alors en plus, moi j'arrive à avoir un rendu au niveau de la qualité de la noix de coco la noix de coco brille. J'ai une pièce que j'ai faite il y a 10 ans. Vous mettez un petit coup de coton dessus, ça rebrille de la même manière. Et non, et les gens n'ont pas conscience. Après, voilà, il y a en face de nous, on peut trouver de la noix de coco en Thaïlande, poncée avec un rendu quasiment le même que celui que j'ai. Et pour quasiment rien. Elle est Thaïlande, pas de Mayotte. Et moi, je sais que pour certaines pièces, c'est facile, 10 heures de ponçage. 10 heures de ponçage. Ah et après, voilà, l'expo permet aussi d'expliquer tout ça aux gens et de leur faire prendre conscience que c'est pas du négoce. C'est un réel travail. Bien sûr, il y a un vrai travail derrière. Moi, c'est ce que je voulais dire quand je disais ces mamans-là, quand on les voit, on a l'impression que c'est la vie mahoraise. Oui, voilà. Mais c'est pas toi qui passes 4 heures assis par terre. Voilà, ou aller vadrouiller dans la Malavoune pour chercher la noix de coco. Tout à fait.
Alors certes, voilà, c'est ça, c'est énormément de temps. Hein. C'est pas que la réalisation d'un objet ou que du ponçage ou que du bois. C'est pas qu'un petit panier. Non, voilà, c'est le travail. C'est beaucoup de travail, voilà, c'est ça. Et chez vous, pareil, Marlène. Dans l'atelier Touche du Bois, bon, vous avez aussi l'entretien des machines, donc faut prendre en compte dans le prix. Et puis voilà, enfin, faut vraiment entretenir les choses pour pas se dire aujourd'hui je vais le vendre le stylo à 20 € parce que voilà, je veux faire plaisir. Et puis demain, ah bah mince, je peux pas acheter de lame de scie et malheureusement j'en ai besoin pour couper le bois. Mais c'est une réaction que vous avez sur le prix? Non, je pense pas quand même. Non, moi je trouve les gens sont quand même assez ouverts en fait. Ouais. La plupart des témoignages, les gens nous disent mais mon Dieu, enfin, on a l'impression que vous n'existez pas parce qu'on vous voit très peu. Ça par contre. Donc c'est dommage. Bon, c'est vrai que par exemple à Madagascar, on fait des choses magnifiques, c'est vrai. Je pense aux Comores aussi, ils doivent faire un peu d'artisanat. Mais quand même, à Mayotte, le fait d'avoir une association d'artisans, déjà, ça nous référence. Après, il y a le comité qui prend le relais avec aussi pareil, avec l'adhésion. Il nous référence aussi. Et du coup, après, bon, les gens doivent venir, enfin, les visiteurs doivent venir au rendez-vous, hein, au marché de Coconi, donc, au dernier samedi du mois au Buenesso. Et puis, enfin, j'aimerais vraiment continuer à faire ce genre d'exposition régulièrement et justement en réunissant les artisans qui font des bijoux fantaisie, ou après la broderie, ou après la couture. Enfin, on peut faire plusieurs expos. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait qu'on continue avec, comme avec le marché de Coconi, avoir des dates fixes. Parce que le marché de Coconi, c'est ce qui est bien, hein, c'est le marché, ça fait des années, on sait que c'est tel samedi, est-ce qu'il en faudrait plus, ça? Est-ce qu'il en faudrait pas un dans le nord, un dans le sud, un dans le centre, un en petite terre aussi? Oui, enfin, se partager les week-ends, ça vous ferait, vous, des marchés? Bon, en tout cas, si on s'installe à Mamoudzou pour le comité, c'est aussi pour tous les clients qui m'appellent en me disant « Ah bah j'ai pas la possibilité de venir à Coconi. Donc au moins, bon, on s'avance dans le centre. Enfin, on se rapproche en tout cas. Voilà, on se rapproche. Donc s'il y avait un marché dans le nord, un marché dans le sud, un marché à Coconi et puis un marché à Mamoudzou, ça serait pas mal. Voilà, histoire de faire tout le mois planifié. C'est l'idéal. Ça serait l'idéal, ça. Moi, je crois, mais il y a vraiment quelque chose à trouver. Allez, on va continuer à découvrir donc cette exposition autour du bois qui vous est proposée jusqu'au 13 mai 2017. C'est tous les jours de 8h à 17h du côté du comité départemental du tourisme de Mayotte. On vous proposera du tournage sur bois, de la sculpture, de la bijouterie, du tressage. En tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir les talents de nos artisans. On va continuer à découvrir cette belle exposition après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Eh bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous tout rapidement avant de revenir à nos invités. Ce soir, tout à l'heure, en tout cas, juste après nous, à tout juste 19h, le retour du Grand Journal présenté par Amina Hariti. Deux invités de la rédaction ce soir, puisque l'on recevra Adrien Teilleux en soutien pour la France Insoumise. Et puis on aura en deuxième invité de la rédaction El Mamoudi Mohamed Nassur qui reviendra sur une profanation à découvrir donc tout à l'heure. Et puis à 19h35, pas de temps de parole ce soir, qui sera remplacé par un débat qui avait lieu ce matin dans la matinale, débat entre le Front National et En Marche, à découvrir donc tout à l'heure. Allez, on est toujours autour du bois avec Marlène pour cette belle opération donc qui va durer jusqu'au 13 mai, samedi 13 mai. Et on est toujours avec Mariama, qui est revendeuse de produits artisanaux. Oui, tout à fait. Et puis Lodo,
fabricante, créatrice, recyclage, vendeuse, voilà. Le dos, c'est du bonheur de passer ce temps de travail sur les pièces. Ah, j'adore. C'est vraiment, c'est déstressant, relaxant. Et puis voilà, c'est toujours le même principe, c'est de voir la matière se transformer au fur et à mesure qu'on la travaille. Après, la vente. Sur le lieu de vente, c'est agréable ou pas? Les artistes n'aiment pas en général. Ben, moi, c'est pas trop mon cas parce que j'ai toujours du mal à parler un peu de ce que je fais. Je me sens toujours gênée. J'ai toujours l'impression d'avoir des prix super chers alors que non, pas du tout. C'est dur de tenir plus d'une minute. Oui, c'est... Elle sait pourquoi. Mariama, comment on peut vous aider? Je connais un artisan qui vend ça, qui vend son petit artisanat chez lui, tranquille, machin. Est-ce que je vous l'envoie? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci. Je peux même me déplacer. On m'envoie. Pour aller rencontrer la personne. Je vais à la rencontre des gens. Il n'y a pas de souci. Après, je regarde la qualité aussi. Si on a vu le tressage de tout ce qui est paille de coco, etc. etc. Il y a d'autres artisanats traditionnels à Mayotte, le rescellé, tout ça. Le rescellé, oui. Tout ça vous intéresse? Tout ça, ça m'intéresse. Le rescellé, vous en faites vous-même aussi? J'en fais pas tout à fait. Je fais plus le pétadamba. C'est une autre forme de broderie. Le rescellé, mais traditionnel aussi de Mayotte. Oui. Hein. S'il y en a qui savent en faire, je suis preneuse aussi. Ouais. Et si j'ai des achats à faire, je peux vous appeler aussi. Oui, tout à fait. Oui, parce que vous connaissez toutes les bonnes adresses pour le coup. J'essaie de tourner dans tout Mayotte. Je me fais un petit carnet d'adresses. Oui, mais ce qui veut dire que demain, par exemple, je voudrais faire un mariage. Allez, admettons, j'ai une 50aine d'invités. Je voudrais leur faire un petit cadeau, un petit panier tressé, machin. Je peux venir vous voir avant? Bien sûr. Il faut venir à quelques semaines avant. Il y a un temps de travail, bien sûr. Mais ça peut s'imaginer. Ça peut se faire. Truc particulier. Je l'ai déjà fait. C'est pas vrai. J'ai déjà envoyé des articles en métropole. C'est pas vrai, sympa. Ça marche bien, ça marche bien. Ah ouais, carrément. Export en plus. Export un petit peu, ouais. Il en faudrait plus. Et là, j'ai des commandes en attente. Il faudra vite que je cours pour les envoyer à la poste. J'adore ça, entendre des femmes surbookées quand même, hein, Marlène. Oui, Mariama fait partie des femmes très actives, oui. Mais tant mieux, parce que sinon, ça va se perdre tout ça. Mais j'ai une petite anecdote aussi là-dessus. Enfin, j'ai une commande pour la Corse d'un hôtel qui s'ouvre vers Porto Vecchio. Et donc la dame m'appelle, très excitée, en me disant voilà, je sais que vous êtes à Mayotte, mais j'ai vu la photo des petits porte-clés que vous réalisez. Et du coup, j'en voudrais pour toutes mes chambres. Donc c'était assez rigolo et puis bon, très sympa. Donc on a fait affaire. Après, voilà, pour le délai de livraison, je lui ai dit ça va pas être 15 jours comme Colissimo l'annonce. C'est du temps mahorais. En plus, c'est du temps mahorais. C'est comme le temps Bon. Windows. Mais ça fait plaisir de voir que les gens, justement, en plus, sont touchés parce que Mayotte reste quand même un mot, une île qui fait rêver. Ah ouais, alors donc je vais en Corse aujourd'hui dans un certain hôtel. Le porte-clés qu'ils vont me donner, c'est du truc de Mayotte. Avec le petit hippocampe de Mayotte. Ouais. J'adore ça, c'est génial. Ouais. Ça, c'est une belle histoire. Ah oui. Ah ouais. Comme quoi, on pourrait faire beaucoup plus. Oui, on pourrait. Ça serait d'ouvrir un point de vente en métropole, ça serait vraiment. Est-ce que on pourrait pas aussi arriver à un site internet qui pourrait vous regrouper tous? Voilà, il faudrait quelque chose qui nous regroupe et qui nous référence tous. Voilà. Donc, mais bon, là, il faut être accompagné d'un bon partenaire. Vous avez Mariama. Oui, pour les adresses, oui. Après avec aussi, il faut un bon... Ça marche le bien, côté technique, informatique, je pense, aussi. Ouais. Mais en tout cas, ça pourrait être la prochaine vitrine. Ouais, c'est ce qui nous représente, ça représente Mayotte. Ouais, puis l'intérêt, ça serait que, voilà, on est à New York, on tape Mayotte, clac. Tout de suite, on est visible du premier coup. Ouais, ça pourrait être un développement un jour. Oui, alors qui va se lancer de PDG de l'artisanat. Mais ça pourrait se faire sous Foodie, par exemple.
Oui, effectivement, éventuellement, de toute façon... En tout cas, il y a une idée là. C'est une idée qui vient de germer, parce que c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Et puis ça pourrait être une idée aussi d'un privé, parce qu'après tout, ça pourrait être une idée de création d'entreprise. Ça pourrait être une nouvelle création d'entreprise, parce que dans ce cas-là, il faudrait une web, je sais pas comment on appelle ça, mais une start-up qui justement s'amuse à faire vraiment un site les produits mahorais sur la toile. Très ludique, et justement en mettant en valeur Mayotte et puis les artisans. Oui. Moi, je suis sûr que Mariama... ça va cogiter. Ça va cogiter. Écoute, c'est aussi un bon moyen, bien sûr, que de se faire connaître à l'extérieur. On rappelle donc cette exposition Art et Artisanat autour du bois, c'est jusqu'au 13 mai. C'est tous les jours aux horaires du comité du tourisme, donc de 8h à 17h. Voilà, toute la journée, de 8h à 17h. On peut même venir pendant sa pause repas. Ah ouais. Carrément. Entre midi et 2. C'est pas bête ça en plus. Oui, avec son petit sandwich, on se balade et on découvre les beautés mahoraises. Y a qui donc dans cette expo? Donc, alors on va commencer par les garçons. Donc il y a Conflit d'Iloni qui nous a fait une belle petite mise en scène, un joli petit nid avec quelques œuvres artistiques. Il y a Marouf qui est sculpteur, artiste sculpteur. Il a une petite association et il veut aussi transmettre son savoir. Donc c'est un bon esprit. Il y a Marouf qui est à Cavani. Donc lui, il est vraiment spécialisé dans les sculptures comoriennes, les petites boîtes, les plateaux, etc. Il y a Bambou Coco, donc qui est à Kaweni avec donc les graines de baobab. C'est Mkolo ça. Ali Mkolo, ouais. Et voilà, il y a les petits mbiwi, tout ça, ce qu'on connaît. Et puis il y a Alima qui est sur Bouéni, qui elle aussi revend des produits en bois de Mayotte, donc les pilons, les petits éventails, il y a les pilons, les chaneaux, ce qu'on appelle chaneaux, les assiettes en bois. Et elle fait aussi beaucoup de broderie. Okay. D'ailleurs, même c'était hier ou avant-hier, il y a eu une vente d'un chaneau justement pour une dame qui partait en métropole, une mahoraise. Et du coup, la famille et les amis se sont réunis pour offrir un chaneau justement pour qu'elle puisse continuer à faire ses petits rougailles, etc. C'est génial. Oui, parce que ça se vend beaucoup, surtout les étudiants quand ils partent. C'est le petit souvenir qu'on emmène bien. C'est incontournable. Et donc alors après il y a vous. Donc oui, après l'Odo Factory avec tous les bijoux en coco. Il y a Yuba Couture qui fait à la fois de la couture mais aussi des petits bijoux en graines. Donc elle part cueillir les petites graines rouges, grises, noires. Et Dieu sait qu'on en a. Et des belles et des magnifiques. Et après elle fait des jolis ensembles, des jolies parures. Qui est-ce que j'oublie? Donc Lionel du Mont-Combani, pareil, un artiste dans l'âme, et il représente le gîte du Mont-Combani avec un joli arbre à l'entrée rouge, et puis donc il fait de la peinture sur petites graines de haricots géants et écorce aussi de coco. Ils avaient fait un concours de sculpture monumentale, me semble-t-il, au Mont-Combani. Je pense que ça a été assez amusant, et du coup, je pense même qu'il y aura beaucoup plus de participants la prochaine fois. Et comme quoi ça amène des idées. Et donc il y a Mariama, bien sûr. Voilà, Mariama. Et vous, Marlène, bien sûr, avec ça fait 8. Il y a Jay aussi avec ses lampes en calebasse, ses percussions. Donc les lampes, en plus, ce qui est sympa, c'est que y a l'électricité au comité. Donc du coup, on a pu faire un petit branchement des lampes. Donc du coup, on voit les petites projections de dessin parce qu'ils gravent toutes les calebasses. Bien sûr. C'est vraiment un travail très minutieux, mais ça fait une petite veilleuse. C'est vraiment mignon. Et après vous, il y aura qui? Est-ce que vous savez déjà qui y aura après, qui va prendre la relève après les artisans du bois? Alors après, on revient sur un mode plus traditionnel parce qu'en fait, il y a les petites vitrines. Donc il y a 4 vitrines chaque mois pour 4 artisans. Donc il y aura les petites vitrines où il y aura des produits artisanaux. Au Buonezzo classique. Et là, pour la prochaine date, moi je vais essayer de motiver tout le monde pour septembre. Pour la rentrée, parce que là, avec le ramadan, etc. C'est quoi les meilleures périodes à Mayotte de vente? La période de Noël.
Ouais, Noël. Noël en premier, puis les départs, juin, départ, juillet. Ouais. Là, on va y arriver, là, j'imagine, à partir de mai-juin, là, voilà, on va. Il y a les retours, les gens qui vont vouloir emmener les souvenirs. Exactement. Oui. Il y a les enfants qui partent en métropole, donc là pareil, on refile un petit truc en souvenir. Il faut ramener un peu de Mayotte. Et puis il y a les gens de Mayotte qui vont en vacances en métropole, qui ramènent les souvenirs pour la famille. Hein, le dos, tu sais bien ce que c'est. Oui, je sais ce que c'est. Voilà. On sait tous ce que c'est, on ne sait pas quoi ramener, mais on ramène. Mais après, ça fait quand même toujours plaisir quand ça arrive. Hein, quand on dit, tiens, ça arrive de Mayotte. C'est pas gros, mais ça arrive de Mayotte. Oui, voilà, et puis c'est toujours l'attention qui compte, ça vient de loin. Bien sûr. Vous avez des objets partout, du coup? Des objets... Parce que quand vous vendez, vous savez pas toujours où ça va partir. Oui, c'est sûr que ça va dans le monde entier. Hein, Donc on a les porte-clés en Corse, là déjà, c'est sûr. Donc là, c'est bon, c'est sûr. Voilà. Mais après, voilà, ça part. C'est aussi la magie de ces objets. C'est que voilà, ils nous passent entre les mains, puis après. Bah après, une fois qu'on les a finis, ils nous appartiennent plus. Donc voilà, c'est vrai qu'ils font leur petit chemin. Dans ton cas, autour du cou d'une personne, et puis voilà. Oui, c'est ça. Voilà, aujourd'hui, elle est à Paris, demain, elle est à Marseille. Ou au Québec, ou en Italie, comme ça m'est arrivé il y a quelques mois aussi. C'est une forme de mondialisation. Mais tout à fait, et puis c'est du bonheur que de savoir que des produits mahorais, ils ont une vie à l'extérieur. Lodo, la suite. Toi, tu vas continuer, tu vas partir vers quoi, là, maintenant? Parce que là, toi, tu es dans le bijou, tu es dans tout ça. Est-ce que ça peut aller plus loin, tout ça? Pour le moment, non, parce que je m'éclate assez bien dans le bijou. Et voilà. Et après, ça sera au fur et à mesure. J'ai toujours cette envie de travailler d'autres matières, comme le ciment, les choses comme ça, quoi. Mais après, petit à petit. Donc, des changements de matière? Oui, des changements de matière, des mélanges de matières. À l'exposition, j'ai réussi à placer une pièce noix de coco et languette de canette. Ouais. Voilà. Donc après voilà, c'est aussi le mélange des matières. Je suis en train de préparer à la maison un pendentif en noix de coco et avec un piercing aussi. C'est ça qui m'intéresse. Et ça pourrait rentrer dans le vêtement, ça pourrait rentrer dans... Vêtements, non, ça reste de l'accessoire, du bijou. Hein. Et Marlène, vous, les développements de Touche du Bois, ça pourrait aller vers quoi? Alors en ce moment, je suis dans le découpage des petites cartes de Mayotte. Et j'ai envie d'en faire à toutes les tailles pour qu'on puisse la fixer dans sa voiture ou à la maison, faire un beau tableau et puis surtout le personnaliser, le graver. Je pars un peu dans cette direction en plus des stylos et autres objets souvenirs de Mayotte. Donc on verra ce que ça va donner là. Et Mariama, vous, de quoi vous avez besoin? Moi, pour l'instant, je suis plus tournée vers la broderie. C'est beaucoup de commandes en ce moment, donc j'essaie de les honorer. Et puis après, pourquoi pas créer une marque? Ça trotte dans la tête. Mais du coup, c'est un bon rebondissement parce qu'on peut, pour la suite, faire 15 jours d'exposition. Enfin, comme j'ai expliqué à Mariama, moi, j'aimerais bien faire la mise en scène, mise en valeur des produits. Et en fait, au niveau de la broderie, il y a peut-être plein de techniques à expliquer aux visiteurs ou aux personnes qui nous commandent comment on réalise, pourquoi on réalise ce motif-là et pas un autre, etc. Enfin, il y a plein de choses à raconter, en fait. Mariama, donc, si on est couturière, on se rapproche de vous? Aussi, oui. Si je sais faire du rescellé, si je sais faire tout ça... Je cherche quelqu'un qui fait des rescellés. Mais ce qui veut dire qu'on galère pour trouver des gens. Oui, parce que c'est pas une technique qui est facile. Et c'est toujours nos anciennes mamies qui ont ce savoir-là, mais il n'a pas été transmis. Les jeunes sont curieux ou pas? Vous les sentez curieux ou pas? Ça m'est arrivé d'en faire. Les jeunes se rapprochent. Comment je fais? Oui, ça c'est déjà arrivé. Oui, mais, curiosité, mais entre la curiosité et avoir le courage de passer. Après, non, ça reste juste de la curiosité. Ça reste de la curiosité. C'est dommage parce que j'ai essayé d'en faire apprendre aux jeunes, mais ça va pas plus loin que le premier jour. Après,
Malheureusement, ça se perd. Pourtant, ça peut être un joli petit métier. Ah oui, non, mais c'est relaxant, comme dit Doria. C'est vraiment, moi, quand je fais ça, c'est pareil, je me sens bien. Qui peut se faire à la maison, en complément des autres activités. Voilà, exactement. Moi, j'ai une autre activité à côté, mais ça ne m'empêche pas de le faire. Voilà. Ça peut être un bon complément de salaire dans dans un foyer, j'allais dire. Oui, c'est ça. Et puis après, ça peut être aussi une vraie projection professionnelle. Oui, ça peut être, hein, parce que bon, je ne vais pas parler de nos concurrents de Madagascar, mais se sont plus professionnalisés que nous à Mayotte. Quoi. Ouais. L'idéal, c'est d'avoir une marque mahoraise. Ouais. Une marque et puis peut-être un logo un jour, Made in Mayotte. Là, ah oui, il faudrait. Parce que ça n'existe toujours pas. Bah, il faut vraiment... en tout cas, un label ou quelque chose. Il faut qu'on s'avance vers les chambres des métiers ou la CCI. Pour savoir un petit peu quoi faire en fait. Hein. Ouais. Oui, parce que partout ailleurs, ils nous attendent pas pour labelliser, label rouge, label machin, label bidule, Madine. Ils attendent pas nous. Il serait temps. Oui, c'est vrai. Ah, je crois que ça serait un petit plus quand même. Mais j'avoue, pour ma part, donc ça fait 4 ans d'activité et je n'ai toujours pas réalisé un vrai logo touche du bois. Alors c'est peut-être pas très commercial de dire ça, mais des fois on est emporté comme ça par le temps et puis on oublie la base, on va dire. Mais bon, ça peut se faire, oui. Et il y a peut-être quelque chose qui pourrait labelliser aussi nos produits, c'est peut-être la marque Buenesso, de se dire justement, vu le comité a utilisé ce nom-là, c'est pas pour rien, c'est pour parler de savoir-faire, d'artisanat, etc. Donc voilà. Ah, c'est sympa. C'est votre page Oui, c'est le site internet, oui. Et ben voilà. On retrouve l'affiche justement de cette exposition. Oui. Avec quelques commentaires. On va peut-être pas laisser les commentaires, on sait jamais. Non, mais c'est un bon moyen de communiquer avec les gens. Des fois, il y a des clients qui sont un petit peu embêtés de nous appeler. Ils veulent pas nous déranger. Et par internet, voilà, ils laissent des petits messages. Et ben voilà. Alors, malheureusement, oui, il n'y a pas les petites photos qui défilent, mais bon, il y a plein d'infos sur le site. Et en tout cas, on peut aller, c'est donc Touche du Bois. touchedubois.com. Et touchedubois.com. Quoi d'autre à rajouter? Comment on pourrait vous aider? Alors bien sûr en venant voir ces expositions. Oui, en venant, donc vraiment on atteint un maximum de visiteurs, hein. Il y en a déjà eu pas mal, mais bon, si on est là pour 15 jours... C'est les vacances en plus, donc on en profite, on emmène ses enfants, on va se balader, on fait un tour dans le marché après, on va grignoter un petit bout. Si on fait une sortie bateau, après quand on revient vers 4 heures, on a encore le temps entre 4 et 5 par exemple pour venir. Donc, faut pas hésiter à venir nous rendre visite. On retrouve les photos qui nous manquaient. C'est sympa. Tout à l'heure, avec un joli coquillage. Voilà. Puis j'ai pas une aussi grande télé, donc. Ah voilà. D'accord. Bon, et la prochaine fois que vous venez ici, on regardera tout ça. Qui remercier, mesdames? Moi, je vais commencer peut-être par tout ce qui est médias parce que en fait, c'est très important et comme on l'a discuté un petit peu, les artisans, on est tous un peu dans notre coin, cachés. Donc là, on se réunit, on fait des expositions, on fait des marchés, mais en même temps, sans les médias, c'est vrai qu'on est un petit peu inexistant. Donc je démarre par Coezy parce que quand même, ils nous ont fait un super spot radio. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose qui nous met en scène et qui nous met en valeur. Oh, puis ça fait des années qu'on vous suit, hein, Fundi. Voilà, depuis, Non mais c'est bien, on en a besoin. Après le comité, parce que voilà, il y a le lieu qui est extraordinaire et puis l'équipe là-bas est très très dynamique. Voilà, et puis rien ne les obligeait de tendre la main aux artisans non plus. Oui, mais c'est vrai que c'est un très bon coup. Ça fait partie du folklore de Mayotte aussi, donc c'est important. Tout à fait. Voilà, dans nos partenaires, on a rajouté aussi Mayotte et Environnement parce qu'ils font la fête de la nature le 13 mai, donc ça clôture aussi notre expo. Et pour rester dans le thème et du cocotier. Nature et du cocotier. Voilà. C'est la 4e édition, je crois. Voilà. Donc partenariat là aussi, donc. Et remerciements. Donc partenariat, oui, remerciements. Voilà, et puis c'est bien aussi que l'association Fundi continue d'exister, quoi. Et Mariama, qui remercier?
Peut-être des gens qui ont été... Tout a été dit. Moi, je remercie juste Marlène parce que l'idée vient d'elle. La famille, peut-être. Ah oui, la famille. Parce que c'est pas toujours facile d'être voilà, avec un artisan. Hein. Oui, c'est pas facile, mais bon, on fait avec. Et puis, c'est ma passion. Voilà. Rien ne peut m'arrêter. Et ouais, puis très certainement que vous remerciez tous ces producteurs de ces bons produits. Bien sûr, elles sont là elles essayent de valoriser. Elles donnent tout, donc. Elles donnent tout, ouais, je les remercie beaucoup parce que sans elles, on n'aurait rien du tout à exposer. Et ben en tout cas, merci beaucoup Mariama. Lodo, qui remercier? Marlène surtout, parce que c'est quand même elle à l'origine du projet, c'est elle qui m'a contacté et qui m'a demandé si ça me plairait de participer. Et si elle m'avait pas appelé, j'y serais pas, tout simplement. Donc merci. Et qui d'autre à remercier? On a tout dit? Dominique, on te remercie quand même. Non, moi sans vous, je ne serais rien, bien évidemment. Rapidement, numéro de téléphone, où est-ce qu'on peut contacter, en savoir plus sur tout ça? Alors, moi, mon numéro 06 39 617 517. Voilà. Et bravo! Et à vous la suite. Mariama, comment numéro de téléphone ou contact? C'est le 06 39 65 21 66. Et si on est couturière, si on est brodeuse, si on est artisan, on vous appelle pour vendre nos produits. Lodo, un contact ou une page Facebook, Lodo Factory, l'adresse mail lodo-du6 factory @outlook.fr et puis le téléphone 23 97 22. Et Mariama, la page Facebook? Pareil, c'est mon propre nom, Amadi Mariama. Et là, on a toutes les réponses à nos questions. On rappelle que cette opération ira donc jusqu'au 13. Oui, jusqu'au samedi. Et que c'est de 8h à 17h, donc aux horaires du comité du tourisme. Marlène, merci d'être venue. Merci beaucoup. Bon retour, bon courage pour la suite. Mariama, merci beaucoup d'être venue. Lodo, merci. Bon courage pour la suite, bonne création. On se retrouve demain, même lieu, même heure, bien évidemment, avec d'autres invités. On recevra Ngazidja de Mzapéré à découvrir une soirée autour du tout arabe et pas que. Ce sera donc à découvrir demain. Ainsi va la vie. On a une petite princesse qui nous rejoint. C'est la petite princesse de Mariama. Tu veux nous dire quelque chose? Comment tu t'appelles? Bon, monte sur les genoux de maman. Voilà. Prends le micro. Comment tu t'appelles, princesse? Je m'appelle Léa. Bonjour, Léa. Merci d'avoir un beau sourire. Au revoir, Léa. Allez, on vous embrasse bien fort. Ainsi va la vie. Salut, à demain.